Voilà, que la paix du Seigneur soit avec vous. Et je suis très heureux d'être encore avec vous ce soir. Et c'est pour partager la parole de Dieu avec vous. Seigneur, je remets l'enseignement de ce soir entre les mains du très haut. Et je remets toutes les personnes qui vont nous écouter, nous suivre ce soir entre tes mains. Je te prie de leur faire du bien. Et au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Voilà, il y a plusieurs semaines que nous sommes en train d'étudier sur l'eschatologie. Et voilà, nous avons vu beaucoup de choses, vous savez, jusqu'à aujourd'hui. Et nous sommes en train de parcourir les dispensations. Et les dispensations, c'est des périodes par lesquelles Dieu se révèle à l'homme en leur demandant d'obéir à une volonté spécifique. Donc, si vous lisez Psaume 90, verset 12, Salmo et Blacheke, Pipiwevea. Là-bas, la Bible dit clairement que nous devons demander à Dieu de nous enseigner à compter les jours. Donc, les dispensations, c'est de compter les jours, d'apprendre à compter les jours. Et funu la Bible et les biosomia baloma ou les biosomia boto et nous réglons me bena nefiomi dès que Emila n'orle et yo et miabe nous fait les pompos so kudo dès que Emila n'orle et yo. Donc si vous comprenez les dispensations, aucun faux prophète, aucun faux apôtre, aucun faux pasteur ne viendra plus vous manipuler. Aucun faux ventru évangéliste ne viendra vous tromper en essayant de vous vendre le ciel. C'est pour cela que, avant d'entrer dans l'enseignement, je vais prendre encore 10 minutes pour vous prêcher l'évangile, le seul que Christ est venu apporter pour le salut de l'humanité. Lorsque Christ est venu dans ce monde, il a parlé de la gratuité du salut. Vous comprenez? Et vous pouvez voir cela dans Galates chapitre 1er, versets 6 à 10. Et si quelqu'un vient vous enseigner autre évangile que ce que Christ a apporté, la Bible dit que cette personne-là soit maudite. Donc si vous suivez cette personne, vous êtes maudite aussi. Ou vous êtes maudit aussi. Parce que vous ne pouvez, aucun humain ne pourra jamais acheter Dieu. Vous me comprenez? Aucun mortel ne pourra payer Dieu pour accéder dans la maison de Dieu, c'est-à-dire au paradis. Ça n'existe jamais. Vous comprenez? Là, vous jouez avec Dieu. Et qui que vous soyez pasteur, évangéliste, prophète, vous qui vendez le ciel encore aux gens, vous aurez des problèmes avec Dieu.
mini pastor alo mini enyagnoniro e mi gbalesa dipo ina mewa mini ebena mi do nyakudo mao. C'est pour cela que Christ, lorsqu'il est venu dans Romains chapitre 10 verset 4, la Bible dit Christ est la fin de la loi pour la justification de quiconque croit. Et nous dit que Christo va si bene que Roma topa gbane eta me wopu ku amene agbara bena Christo va benan ko amesi amekene roedi se de po jojo ngenye. Hein? Christ est la fin de la loi. Christo eva ou esianu. Eni esiabenu, c'est-à-dire que le jour où vous avez opté pour Jésus-Christ, vous avez abandonné le monde, vous avez abandonné le diable, vous avez abandonné les démons, vous avez abandonné les traditions bizarres et vous avez dit Seigneur Jésus-Christ, je te remets ma pauvre vie, mon péché. Pardonne-les-moi avec ton sang, lave-les et donne-moi la vie éternelle. La Bible dit que vous tournez le dos à la loi qui ne pourra jamais vous sauver. Vous tournez le dos aux œuvres qui ne peuvent jamais vous sauver. Sauver Galates 2, verset 16. Et façon que bekegbe mi deux desi ben ko Christo eyeni esia e vaou esianu benanko ne mi terentia et la soyebe e voilà so tutu mi abenu vonda Bible agbobena ne mini jojoto ne mi roedisia les Galates topé agmale etame vekuku ya me we adiane. Vous comprenez ça? Lisez ces versets que je vous donne. Parce que le pourquoi vous êtes comme des moutons et comme mène à la boucherie, c'est parce que vous ne lisez pas la Bible. Et nous kenti mi lesibe e gmoke o plo idale ou nenea e gomme e ni ben comme mi muhle na mi abe Bible. La plupart de ceux qui se disent chrétiens ou croyants sont des, comment je vais vous le dire, ce sont des bénis dit oui oui. Ameko onto oyona wado kobe Christo ta oni ameroke noto nobe e awachongro na be e. Vous comprenez? Sans réfléchir. Que on buna susu de. Et ce n'est pas normal. Et ye munle etepeo. Et le Seigneur me dit de vous dire quelque chose tout à l'heure. Tout de suite, vous qui êtes troublés en ce moment, vous qui allez acheter le faux sang de Jésus-Christ quelque part, les fausses huiles quelque part, vous qui allez acheter du balai quelque part, l'évangile recette quelque part, pour essayer de résoudre vos problèmes, le Seigneur m'envoie vous dire tout de suite ceci. Hein? Je suis plus grand que toutes vos situations. Et mia, ewoke, o le tiaka le gapopo ya me, ewoke nko, oyina, veplena, e hunde ke wanta odonko nebe Kristo be hun, wenyi e hun barare, o veplena amiya ira barare, benanko e yenyi drontina ape kuwa. Avepleha. Avepleha okudo enu kote ko osana lamia, yo gwana be yenyi drontina ebe kuwa. Ma ule domo to abe matono bena. Ebena eye lolowu enuo keke be eni dontina e higeme allo enu jojo o de pepe kele jore diwa. C'est pour cela que tu peux confesser tout de suite avec moi. Vous savez, lorsque vous comprenez l'évangile de la grâce, la guérison vient. Premièrement, le salut de votre âme vient. Ce qui suit, c'est quoi? C'est la guérison. Ce qui suit, c'est quoi? Et progressivement, le Seigneur fait tomber vos situations bizarres que vous avez dans vos vies. Et nenyi bena o Christo disi alo o Christo mea e nu tutu ba kene vana amegbetobe agbemia e yin ko vovo popo kudon ko dede popo fa e yene e dede popo baba e doyoyo vana e yin ko donti vana na mia be nono me o pata. Vous comprenez? Parfois Dieu lui-même il fait cela spontanément, parfois pour certaines personnes c'est progressivement parce que certaines choses doivent tomber de votre vie. Eye nenyi ameroto ya maunto a ewone sereka e na meroto wa ewone game. C'est pour cela que lorsque vous ne sortez pas de la loi, vous allez toujours vivre sous la malédiction. C'est ce que la Bible dit. Et nous tiene mi mutole e sebe nono me wa me alo e sedi wobe e nono me wa milano agbele fipo dete sibere ke. C'est ce que nous voyons dans Galates 3 verset 10, Galates 3 verset 13. La Bible dit tous ceux qui dépendent des œuvres de la loi sont sous la malédiction. Et nous ti Galates tope agmale tame ton kuku ame woso i kuku ame woton a ole globe ame siame ke nona esiatea elle e fipo dete. Donc toute personne qui dépend encore de l'évangile, des recettes est sous la malédiction. Vous aurez beau jeûner, vous aurez beau crier, vous aurez beau aller chez tel prophète, tel ceci.
La Bible déclare que vous êtes sous la malédiction. Et tant que vous êtes sous la malédiction, vous ne verrez pas le bonheur. Comme la Bible dit, Somme 4, versets 8 et 9, plusieurs disent, qui me fera voir le bonheur? Comment vous pouvez être sous la loi et demander le bonheur? Et nous à Messiame, que yina, veplena, et nous l'ulio, ben ko, ya sok po, ebe de quoi, be, ya lo, ya sok, ebe de quoi, ebe, o les fipo, de te sibere, que salmo, eta amenia, ek blenene. Hein? Aucun oignon ne peut changer votre vie. Vous me comprenez? Toutes ces cérémonies que soit le faux prophète Sénat vous a fait, ses consorts vous ont fait avant de mourir, toutes ces choses-là, c'est des pacotilles. C'est comme les Blancs qui étaient venus, les colonisateurs étaient venus ici, ils vous ont vendu des fausses choses. Et vous pensez que c'est quoi? Oh, ça c'est Camina, mi recevait si caille. Et nous, alors, et nous, barabaran, que il y avait prophète Sena Kudo et Tokpata, Ofio Mikongo, Okuvaya, et les bébés de que Yovova, Ovaso, et nous, nous, il y a certains qui sont encore vivants et qui chaque dimanche, malgré la fermeture des églises, vous invitent à venir acheter le sang. Je vais vous poser une question. Où ils ont trouvé la formule du sang de Jésus-Christ pour fabriquer et vous vendre? Vous ne réfléchissez pas. C'est pour cela que je vous appelle des moutons de panurge. Parce que vous ne réfléchissez pas. Et nous quand be otu totio otu et subon be no pe vovo bakake o bayona mi neva ne mi rappeler Christ obe moi mi abio milo nkentie mu yona mi be egbo ke okro na modo bubuwa e nu kentie mi yona mi ne anyi be nko fika o po Christ obe moi le kaka over le sena mi a e mi mle buta me nu kentie mi yona mi be egbo ko le pro idave wu nene. Si vous n'êtes pas des moutons de panurge, comment, écoutez-moi bien, comment quelqu'un, il n'a jamais vu Jésus-Christ. Maintenant, il dit, il a pris le sang de Jésus-Christ, il a mis dans une bouteille, il vous le vend à 1 million, à 100 000, à 200 000, à 300 000. Et vous courez pour acheter parce que vous avez des problèmes. Oh! Quel malheur, quelle stupidité! Dès que amere gebe ke Kristo la nyigbanji tocha eya onpodio npo Kristo po eye nko belava na nyila klombe na Kristo be ehule ya esi be ekaka be soko gore mebe ele sana mi million reka alors fa pereka. C'est malheureux. Et vous suivez ce genre de choses. Ça, ce n'est pas l'évangile, c'est du charlatanisme. Vous comprenez? Sortez de ces choses. Sortez de ces choses. Ce n'est pas ça l'évangile. Maintenant, rapidement. Pourquoi selon Romains 10, verset 4, Christ est la fin de la loi? Première réponse. Je ne vais pas pouvoir terminer, mais je vais continuer la semaine prochaine. Mais je vais poser le fondement avec ce verset. Parce que je dois faire un autre enseignement au tableau. Pourquoi vous devez comprendre que Christ est la fin de la loi pour vous justifier? Colossiens 2, versets 13 à 14. Vous qui étiez morts par vos offenses et par l'incirconcision de votre chair, n'avez qu'au hein? Kudo n'avez ebodadao, kudo n'avez n'tila wa maso mais n'avez n'tila il vous a rendu à la vie avec lui. En nous faisant grâce pour toutes nos offenses. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. Et qui subsistait contre nous. Et il l'a éliminé en le clouant à la croix. Bible
nous vont si à nous vont ko nous vont ko ni domela dankle bagbo nous vont ko ni domele dila ogbo nous vont que on to baba on to chari nous vont que on po on to chon war bi la bena nkejo Kristo va ati so ganti ye be kudo nous vont ta mi sen ke bi la le gbogomia ye be tutu apata olegba nous vont que futo le don ti wa Kristo eku eku de ekpatata efion be na nu ko on gba du nous vont be fendo Amérique pepe o on gba du nous vont be fendo ma wo tolo il avait ma wo villa et va tout nous vont pata be fe maintenant si Jésus-Christ qui est Dieu le Fils il a effacé tous vos péchés toutes vos condamnations les actes qu'on a rédigés contre vous ça a disparu il a effacé par son sang. Pourquoi on vous dit dans vos églises que vous allez encore cotiser, vous allez encore donner la dîme, vous allez encore payer ceci ou cela et avant que vos péchés ne soient pardonnés? Nous qui Christ qui va où et si à nous qui blambin ko nyabe nous vont qui ma yeso ekudo et yerokwe yeso be karo ati so ganti be yeso kemi et nous vont kemi wa emi jena kuchan et so kemi nous qui o balek bonami les miabe choti pa me bena mi dava tout fait kon bo mi la ko miabe nous vont be chochoke. Vous comprenez? Cependant, Christ à la croix, il avait dit que tout est accompli. Et dans vos églises, on vous fait croire que Christ est mort seulement pour vos péchés passés, que Christ n'est pas mort pour vos péchés présents, que Christ n'est pas mort pour vos péchés futurs. Et pourtant, il y a plusieurs passages dans la Bible qui disent clairement que par sa seule mort, Christ a effacé pour nos péchés passés, présents et futurs. Et au défi, quand tu es les Bibles à mes bénas, et puis guérir au grand bénin, Christ, tu es beaucoup de 40 québécois, mis au sommet, nous vont commis ou vaille, et beto, coup de soque, et sotoke, midawa, sokemi. Donc, si vous êtes dans une église, on vous fait croire encore que ce n'est pas vos œuvres que vous serez sauvés. Priez vos bagages et quittez cette église. Vous comprenez? Parce que Dieu n'est pas là-bas. Dieu ne s'achète pas. Le ciel ne s'achète pas. La vie éternelle, c'est gratuit. Et c'est ça qui est par la foi et par la foi uniquement. Un autre verset qui nous le dit. Éphésiens 1 verset 7, c'est avec ça que je vais terminer cette partie ce soir. Et je vais continuer la semaine prochaine. Éphésiens 1 verset 7. La Bible dit ceci. Éphésiens 1 7. La Bible dit. Il dit. Éphésiens 1 verset 7. Voilà, la Bible dit ceci. En lui, nous avons la rédemption par son sang. Le pardon des péchés, selon la richesse de sa grâce. Bible avec globalité. Les Christ au meade. Oh, nous vont pas t'assopler. Tu veux me mi pas ce que tu nous vont pas t'amener. Que et ben tu vas me lever sur bord là mais. Ça veut dire que prochainement, je vais vous expliquer la conjugaison du verbe. Ce n'est pas maintenant que cette action-là va se passer, mais cette action-là est déjà passée. C'est-à-dire que c'est une action qui continue pour toute personne qui vient à Christ. Le jour où tu viens à Christ, tes péchés te sont pardonnés. Un point, un trait. Tu n'as plus rien à produire comme œuvre, comme pratique de la loi avant d'être sauvé, avant que Dieu n'écrive ton nom dans le livre de vie de l'agneau. Vous comprenez? Maintenant, suivez-moi au tableau. Tableau.
fradi. Nous sommes en train de parler des dispensations. Mine pompo so kuro eyi yonti. Et je vais vous prier de bien suivre encore. Eye maga de kukuna mibe mine klodonye nuere. C'est très important Ele vevere. de suivre ce que je suis en train de faire. Bena miakpo enuke Non. mlewa. Je suis en train de parler des dispensations Mle pompo so kuro eyi yonti. et les dispensations, je les ai tirées de l'eschatologie. Eye eyi womia mude otole enu jojo ko dava jole yi mamle ome. Vous comprenez? Demi de se gome. Voilà. Eye wan. Et nous avons parlé de l'âge de l'innocence. Emi pompo so kuro de manyabe eyi inu. Et après, nous avons parlé de l'âge de la conscience. Emi ga pompo so kuro amenonobe eyi Et ita. nous avons vu plusieurs choses jusqu'à aujourd'hui. Emi po nu gbogbo de kakafana egbe. Maintenant, nous allons parler de la troisième dispensation qui est l'âge de Noé et comment je vais le gouvernement humain ou dispensation noamique. Emi la pompo so kuro eyi tongwa ke etimi da pompo kuro otro ayenyi no abe eyi. Et voilà, la troisième dispensation, c'est l'âge de Noé. Enyi no abe eyi. Vous comprenez? Mi se Et gome. ça part de Genèse 8, verset 15 à Genèse 11, verset 32. Eto edito Mose pe agbanle gban eta amenyi kuku ya mewe aton so yi Mose pa agbanle eta amewe de ke kuku blaton vo ve ami. Vous me suivez? Demi le klodonya. Maintenant, continuons. Fifi amia yedi. Quels sont les dispensateurs? Qui sont les dispensateurs? E amekawe non eyi won me gan me. Voilà, c'est Noé et sa descendance. Noah kudo yebe titi me vio we C'est Dieu qui a choisi Noé et sa descendance et leur a dit, ok, vous devez obéir à quelque chose que je vous demande. E ma ubio so wa gbo gan me vina one doto enuke e da Et maintenant, qu'est-ce que Dieu demande à Noé et à sa descendance? E yenuka e ma ole bio so Noah kudo yebe titi me C'est vio ce bo. que j'appelle responsabilité, hein? Voilà, exigeant de Dieu et responsabilité de l'homme. Enua mle glombe ma obe nu dodo kudo e agbeto be to dodo. Dieu leur demandait de remplir la terre. Ma ou ele bio so wa gbo be one yo anyigbadi. Vous comprenez? Mi se gome. Dieu leur dit de remplir la terre. Ma ou e bio so wa gbo be na one yo anyigbadi. Aujourd'hui, Egbe me a. Dieu ne nous demande pas de remplir la terre physiquement. Ma ou mle bio so mi gbo be na one yo anyigbadi le nuti la me. Mais Dieu nous demande de remplir la terre avec ses disciples, d'aller et d'annoncer l'évangile aux gens et de faire de ces gens-là ses disciples. Eye ma ou le bio so mi gbo be nko. Mi awo mi yo anyigbadi kudo nko yebe nyala be mi so ani mi awo anyigbadi vio kekema wani yebe nu so Parce que quand nous la. voyons dans Matthieu 24, 14, Matthieu 28, 19, Mi kpo so Matteo pa gbanle etablave. Etablave vone kukui amewenia. Kudo Matteo pa gbanle etablave vone kukui amewe asika. laissez-moi vous dire quelque chose tout de suite. Eye mi da si magbonya. Lorsque Jésus était venu sur la terre, Gemeke Christo va anigbandia. Jésus n'a pas rempli les églises et demandé aux gens de cotiser de l'argent. Jésus n'a pas exigé de carnet de dîmes aux gens. Jésus n'a pas vendu des recettes aux gens. Jésus a plutôt dit aux gens, convertissez-vous, repentez-vous et obtenez la vie éternelle. C'est ça ce que Dieu nous demande aujourd'hui. Allez remplir la terre. Ke Christo va anigbandia. Muyo amo bore chati Rome. Muso Roma vi dare boni joga kakane badeo. Fakake egrombe nko. Mi tro mi abe jime. Mi suboma udontia nko. Ma ube dipo fiarupea egogo. Vous comprenez? Jésus Jésus n'a jamais dit aux gens, donnez l'argent, cotisez l'argent pour aller au ciel. Jésus a seulement dit, lorsque vous croyez en moi, lorsque vous croyez en mes enseignements, vous serez sauvés et je vous donne le royaume. Et gratuitement. Nglombe na amere kpekpe ne ba tu fe na ene wa yidipo gake eglombe na one se yebenya one karo eyedi alo ne rosero yedi kwa ola ro dipo yiya alo Maintenant, qu'est-ce qui se passe dans la dispensation, le gouvernement humain? fifi anuke ele jole eyi Dans le gouvernement humain, Dieu a donné l'autorité à un seul homme. le eyi wamia ma u ena toto alo totete amerika. Écoute, à Tchèque Papa, et il demandait à l'homme de protéger quoi? Tous les humains. Eye be bioso amegbeto bena ne kwa amegbeto patata. Et il leur a dit Eye be brono d'aller et de peupler quoi?
et voilà, toute la terre. bena no yi ne wa be yo anyigba nti Mais lorsque vous lisez dans Genèse 11, verset 9, vone mi le mo se pe agmalegma eta ame we et d'autres passages, quelque chose s'est passé. eyi ekpuku ipote wa ndi jolly funu Qu'est-ce qui s'est passé? nu ke ba jolly funu Les hommes n'avaient pas voulu peupler la terre. amegbeto omu di bena yo wa yo anyigba nti o Et ils se sont rassemblés à Babel pour construire une tour, hein, pour aller atteindre Dieu. eye o wo tiatia mena nko yo wa tu edi ho de ke la didi kaka babe to ma o ko na Et babel pour cela, Dieu a dispersé les hommes et il a confondu leur langue. Je n'ai pas le temps pour rentrer dans les détails. Mais si vous lisez Exode 11 et Genèse 11, vous allez voir cela, l'histoire de numéro 2, etc. Vous allez voir tout cela là-bas. ma utaka o ebe do ebe so egbe vovodo e konao ni Et ma de ce qui était indiqué dans la dispensation, le gouvernement humain, c'est l'union fait. Le principe, c'est l'union fait la force. eye enu etanya ke o dare funu ke ni no abe gamiantia e ni nko de ka wa nu seleme Vous comprenez? 2000 secondes l'union fait la force. de ka wa nu seleme Et ça ne s'arrête pas là. eye mu no tere funu C'est là où Dieu a institué aussi la peine de mort. eye funu e ma wudo ekudo anyi bena no o wonu fokpa o da wo zerika Exode, Ézéchiel 18, verset 4, Ézéchiel 18, verset 20, où Dieu dit, c'est l'âme qui pêche qui mourra. eye ma wule gnole nyagbon ida pe agbanle me Ah, eta Ézéchiel. ale Ezekiel pe agbanle eta amewenyi kukui amene soyi Amen, amewi ne kudo pipi black be amen. Ma ou le bon fumare. Louvon ke o louvon. Et là aujourd'hui lorsque vous voyez dans les pays on applique la peine de mort, ça vient de la Bible, ça ne vient pas des hommes. La plupart des institutions humaines aujourd'hui tirent leur puissance dans quoi? Dans la Bible. Vous comprenez? ni mi kpo egbele juro me ye o so ekube nono me wa dare a bibla me o so ere e wa be nu se won keke ma o de ne to na ne bibla Mais ici dans comment la dispensation de Noé, sa descendance, vous allez voir aussi que Dieu a institué quoi? La soumission à l'autorité. eye ma le gemeke no wa be gamia me ma u so enuka dodo bena mia bobo na ameko le tanami Vous savez, Vominia. il y a des autorités qui viennent de Dieu, mais il y a des autorités qui ne viennent pas de Dieu. Vous ameko comprenez? odo to tete a osoma ugbo eye amero chale ke odo to tete vo omsoma ugbo Il y a, souvent les gens parlent de Romains 13, même lorsque quelqu'un pratique quoi? La tyrannie, la zizanie, et comment? La dictature. Dieu ne vous dit pas, comment je vais le dire, de rester comme ça, sans rien dire. Vous comprenez? eye ne gemeke e amere va le do tukara no viomia ma um le blome na mia no te mi ma glonyare pepe Vous comprenez? 2005 Mais Dieu a institué l'autorité pour que l'autorité protège quoi? Ceux qui sont sous l'autorité. eye ma u edo to tete ameko la do Que to l'autorité tete prenne soin de ceux qui sont sous lui. odo dare benan ko wa po ameko ole watia uta Que l'autorité ne cherche pas seulement son intérêt, mais que l'autorité cherche l'intérêt des autres qui sont sous lui. Est-ce que c'est la même chose? de beni endeka egbia Est-ce que vous me suivez? 2000 Est-ce qu'il est bon ici? eye nu ke nyole Hein? Ezekiel be agbalemia Dans l'âme qui pêche qui mourra, Dieu dit ça ne sera plus comme ça. Depuis que mon fils Jésus-Christ a versé son sang, hein, ce n'est plus l'âme qui pêche qui mourra, mais mon fils Jésus a pris la place de chaque âme pécheresse à la croix. Donc si vous croyez maintenant à mon fils Jésus-Christ, puisqu'il a pris votre place à la croix, je vous pardonne tous vos péchés, vous avez la vie éternelle. munyi binane ogbawo nufan olako vokaken ko Kristo ye don ebe viado da benko ne va kuro elufon de sia de keda onuvanta binane le agbeme no kwa evon Où en êtes-vous ce soir? fika emile otoyo Est-ce que quelqu'un a pris vos péchés? de amiare somya benu Est-ce fon de que si ta vous êtes autorité,
de ne mini et totetito. Est-ce que vous prenez soin de des gens qui sont sous vous ou vous leur dites seulement c'est ce que moi je dis que vous allez faire même si ce n'est pas bon? Et vous exigez qu'ils vous obéissent. Ce n'est pas ce que Dieu dit. Hein? De mi tona o de to ameko le mi abe gome alo de mi gbanabe enu ke yo gba ye pola muni nyake ma o le gba eye won. Mais sachez ceci. Va mi nye bena. Pour toute âme. Na et lubon pepe a. Ézéchiel 18, verset 4 et 20 disent que Jésus-Christ a payé pour vos péchés. Si vous croyez en lui, vous avez la vie éternelle. Si vous n'êtes pas encore né de nouveau, c'est le moment pour vous de donner votre vie à Jésus-Christ. Suivez-moi chaque lundi sur Radio La Grâce FM 89.1 et chaque mardi sur Radio La Grâce et à partir de 14h à 16h. Que Dieu vous bénisse et à la semaine prochaine. Bye bye. My Jesus, my Savior, Lord, there is none like you. All of my days, I want to praise the wonders of your mighty love. Never cease to worship you. Shout to